Direction la capitale de la Guinée forestière. Là-bas, Bala Moussa Cissé et Amadou Dambélé, tous deux ont été reconnus coupables des faits qui les sont reprochés. Il s'agit bien entendu d'une fraude lors du baccalauréat unique session 2023-2024 à travers un groupe WhatsApp appelé Bac Assuré 2024. C'est dans ce groupe que les deux jeunes soumettaient des corrigés types des sujets pour les candidats. Ils ont été condamnés ce jeudi 11 juillet au TPI de Zérékoré pour 12 mois de prison, dont 4 mois ferme. Le compte rendu d'audience, c'est avec notre correspondant régional Amarabo Kadakonde. Identifié par le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation lors du déroulement du baccalauréat unique session 2023-2024, ce groupe WhatsApp appelé Bac Assuré 2024 regroupait des candidats, des professeurs, mais aussi des étudiants de plusieurs villes du pays dans le but d'envoyer les traités des épreuves du bac aux candidats. Au cours des enquêtes, Bala Moussa Cissé et Amadou Dembélé ont été respectivement interpellés en Zérékoré et Yomou. Comparés à la barre du TPI de Zérékoré ce jeudi 11 juillet, ils ont été reconnus coupables des faits qui leur sont reprochés. Le tribunal statuant publiquement contradictoirement en matière correctionnelle et en premier ressort, après en avoir délibéré sur l'action publique, déclare Bala Moussa Dembélé, Amadou Cissé, coupables de fraude aux examens et concours nationaux. En répression, les condamne à 1 an d'emprisonnement, dont 8 mois assortis de sursis. Mais les frais et dépenses à la charge des condamnés. Le tout en application des dispositions des articles 19, 686, 687, 135, 136, 117 du Code pénal, 4, 486, 535 et 548 du Code de procédure pénale. Malgré les sensibilisations et les dispositions prises par le département, les cas de fraude et de corruption persistent toujours lors des examens nationaux. C'est pourquoi les fraudeurs devraient désormais être traduits à la justice, selon le procureur près le TPI de Nzérékoré. Le parquet est satisfait. Peut-être cette décision aussi va servir de leçon, va servir de jurisprudence aux éventuels candidats, ceux qui pensent que c'est à travers des situations comme ça qu'il faut avoir l'examen. Parce qu'il faut encourager l'excellence. Il faut que celui qui mérite ait l'examen. Celui qui ne mérite pas, celui qui passe toute l'année à la maison, ses courses, il attend qu'on traite les sujets, les épreuves pour lui et qu'un beau matin il a l'examen, ça va décourager. Maintenant, si des situations comme ça sont là et que les candidats, on leur donne des idées, on leur dit que quiconque maintenant fraude à l'examen sera traduit à la justice. Donc ça va diminuer, on ne va plus parler de fraude. Parce que l'État est en train de mettre toutes les dispositions pour la bonne organisation des examens. Mais chaque année, il y a toujours des fraudes. À rappeler que ce n'est pas la première fois que le TPI de Nzérékoré condamne des cas de fraude survenus lors des examens nationaux. L'année dernière, 3 enseignants et une fille avaient également été condamnés à 6 mois de prison ferme et une amende de 2 millions de francs guinéens pour fraude et tentative de fraude.